Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Bon, on se retrouve à nouveau dans mon lieu de confinement pour le travail. Et oui, on est début novembre et ça recommence. Donc bon, moi je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là toujours pour vous parler couture, tricot et puis livre à la fin si ça vous intéresse. Et puis oui, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'attendais en fait d'avoir un tricot de terminé. Bon, j'en ai même deux, mais j'en ai un à vous montrer. Donc voilà, j'ai décidé que je pouvais faire une petite vidéo. Donc j'oublie tout le temps de vous dire deux choses. Donc, ce que je porte déjà. Donc ça, c'est un pull 13 carreaux de longue avec canal. Je vous ai déjà montré il y a quelques épisodes. Et la deuxième chose que j'oublie toujours de vous dire, c'est que je chapitre mes vidéos. Donc si vous n'êtes pas intéressé par la couture que je vais présenter maintenant, vous pouvez passer à la partie tricot qui est après. Voilà, ça c'est dit, je présente même les projets un par un, vous avez juste à cliquer dans la description sur l'heure et puis ça s'affiche. Moi je trouve ça super pratique sur les autres vidéos, donc je le fais depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai réussi à aller chez le coiffeur juste avant le reconfinement. J'ai eu le nez creux sur ce coup-là, on ne savait pas encore et j'ai réussi. Voilà, donc c'est parti, on passe à la couture. Et en couture, on va évidemment commencer par le défi Burda comme d'habitude. Donc le Burda, c'est le même que la dernière fois. C'est le Burda donc de avril 2018 où j'avais cousu un short de pyjama. Et là, j'ai cousu le t-shirt qui va avec. Pour rappel, cette magnifique photo. Moi, je ne sais pas, j'adore cette photo. Le t-shirt que j'avais déjà fait et le t-shirt. La seule particularité de ce t-shirt, c'est qu'il a une poche, donc je l'ai faite, évidemment, tant qu'à faire. Et donc c'est tout ça ici. Oui, je sais déjà plus où j'ai mis les affaires, c'est pas grave. Donc je vous rappelle, non je vous rappelle pas, le short, vous l'avez déjà vu, bon, en 2 secondes, le short. Et le petit t-shirt qui va avec, c'est celui-là. Voilà. Donc rien de spécial à dire, je l'ai cousu à la surjeteuse. Vous voyez, tout simple. J'ai vraiment rien fait de fioriture, j'ai pas mis d'étiquette, rien du tout. Pour moi, il y a la poche pour savoir où est l'endroit. Je me suis appliquée quand même à faire les raccords sur la poche. Par contre, je me suis tellement appliquée que j'ai oublié de changer l'aiguille. Donc je me suis retrouvée, je sais pas si ça fait de la mise au point. Je me suis retrouvée à faire les angles avec la double aiguille. Oui, parce que je l'avais utilisé pour faire le haut de la poche. Il dit bien d'utiliser l'aiguille double pour le haut de la poche et je l'ai gardé après pour la suite. Enfin bon, je m'en suis rendu compte évidemment quand j'étais dans le coin ici, là. Donc j'ai continué, j'ai réussi à le faire. Donc tant pis, j'ai continué comme ça. C'est la petite particularité. Donc évidemment, aiguille double que j'utilise aussi aux manches et en bas. Voilà, t-shirt tout classique qui fait vraiment le job. Je vous mettrai des photos portées. Petit pyjama que donc j'ai mis pour le défi Burda du 1er novembre. C'est sur le blog, c'est sur Instagram, mais c'est surtout sur le blog. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc je rappelle, c'est 2 ronds en Burda dans les explications, mais un rond sur les photos. Franchement, pour moi, c'est un rond. Hein. C'est vraiment super simple. Si en plus on fait pas la poche et qu'on a une surjeteuse, c'est plié en 2 temps 3 mouvements. Hein. Voilà, je vous montre ce que c'est présenté là aussi. On voit bien qu'il n'y a qu'un rond. Voilà. Donc, et puis en plus, j'ai écrit super easy. On est d'accord. Voilà, donc le mois prochain, je ferai un tout petit peu plus compliqué, mais à peine. Ensuite, je vais continuer avec un petit short pour ma fille. Alors, c'est plus de saison. J'arrive même pas à la prendre en photo avec, tellement c'est pas de saison. Alors, est-ce que j'ai une photo? Parce que c'est rangé dans mon classeur comme ça, mais je regarde si j'ai une photo un peu plus intéressante à vous montrer. Ben non. Si, quand même. Voilà, c'est ça le modèle de présentation, le short joyeux de Her Little World, qui est introuvable maintenant. Je ne l'ai pas retrouvé parce qu'en fait, j'ai un classeur mais énorme. Je vais montrer mes classeurs là où je garde tous mes PDF. Et comme par hasard, j'avais pas celui-là. Je dis c'est quand même dingue, bon c'est pas grave, je vais aller rechercher sur son site, il est gratuit, mais non, en fait on ne retrouve pas sur son site. Enfin quand je l'ai cherché, en tout cas il était pas, hein. Peut-être que depuis hier, 23 h hier, mais je ne le sais pas. Le short joyeux, donc heureusement, j'avais quand même gardé sur mon PC, j'ai mis un peu de temps à retrouver, mais je l'ai trouvé. Je vais vous enlever ça, c'est pas très joyeux par contre. Hein.
C'était pas fait exprès. Donc voilà, elle voulait absolument à nouveau un t-shirt joyeux pour le sport. Donc elle m'a demandé ça à la rentrée en me disant pour le sport. Bon bah finalement le sport il s'est mis de vie à faire. Enfin, je vais parler. Il s'est mis à faire froid assez vite. Et donc finalement le short elle l'a même pas porté. Je vous montre quand même. Alors non, c'est là. J'ai la chaise qui fait du bruit, désolée. Alors le t-shirt, voilà ce que ça donne. Moi. Alors c'est le deuxième que je fais, hein. Je l'avais déjà fait, c'est pour ça que je l'avais en fait sur mon PC, parce que je l'avais téléchargé il y a longtemps. Et elle le met toujours en fait, j'ai fait la taille 4 ans je crois, comment j'exagère, 4 ou 6 ans, je sais plus, et elle le met toujours. Donc là d'ailleurs je suis même pas partie sur sa taille, hein. Je suis partie sur quelle taille? Ça commence 2, 4, 6, 8, ah si j'ai fait 8 ans quand même hein, parce que c'est rare que je lui fasse du plus de 6 ans pour les shorts et les jupes. Voilà, donc très simple à faire aussi. Mais alors, il faut avoir le patron du coup. Je suis désolée, je vous montre un patron qui n'est plus disponible. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne propose plus de patron gratuit sur son site. Mais par contre, elle a de superbes patrons. Donc n'hésitez pas, Air Little World, c'est un bonheur à coudre. Mais un bonheur. J'en ai cousu plein à cause de ça. Parce que c'est la couture détente, quoi. C'est vraiment génial. C'est vraiment très facile. Donc tout est plaqué. Là, en fait, ici, on coud endroit contre envers. On pose cette pièce devant sur la pièce d'eau et puis on coud. Alors c'est un tout petit peu approximatif, je ne vous le cache pas. Alors côté tissu, je ne me souviens plus du tout ce que c'est que ce tissu. C'est du polyester en tout cas, que j'ai acheté il y a un moment pour me faire une blouse. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'une blouse en polyester, je n'aime pas ça. C'était la couleur qui me plaisait. Voilà, et ce petit effet là, vous voyez, en grand plan, qu'il n'y a pas à l'intérieur. À l'intérieur c'est tout doux, tout doux, tout doux. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ça pour le short. Parce que je me suis dit que ça serait super agréable d'avoir ça contre les cuisses, ce tissu tout doux. Et que bah ça, le polyester, c'est pas là où on transpire le plus, c'est pas là où c'est le plus gênant en fait. Alors, attendez que je retrouve le... Oh, voilà, c'est comme ça. Donc j'avais vraiment oublié comment il se faisait, mais ça reste tout simple. Et le biais, c'est limite le plus long, hein, c'est de poser du biais à cheval. Donc tout simple, vraiment, elle dit de ne pas s'embêter, hein, on fait en une seule fois, on pose à cheval et on fait une seule couture. Tout simple. Et ça marche, et ça c'est même pas du Liberty. Hein. C'est un si c'est du Liberty, mais si c'est du Liberty. J'ai acheté ça à l'époque où il y avait un site, c'était pas Achat Créatif, qui vendait des lots de 3 mètres de Liberty. Pas très cher, donc je crois que j'avais acheté comme ça. Bon, je trouvais que ça allait bien. J'essaye de liquider, j'ai un petit bac à billets Liberty, alors j'en ai plus beaucoup ceci. Mais je m'en sers pour ma fille en général. Ça égaye un peu quoi, c'est sympa. Voilà, bon, j'ai toujours pas de photo portée. Si par hasard j'en ai avant de monter la vidéo, je vous en mets une. C'est pas gagné avec le temps qu'on a, c'est pas un temps à porter ça. C'est dommage. Mais bon, il est grand, elle le mettra au printemps, cet été, elle passe tout l'été en short, donc je sais qu'elle le mettra, il n'y a pas de problème. Voilà pour ma fille, maintenant on va passer à la couture pour moi. Alors, le pavé. Le pavé. Donc je ne suis toujours pas inscrite. Hein. Les inscriptions n'étaient pas encore ouvertes quand j'ai regardé ce week-end. Donc je rappelle, on est le 3 novembre. Et donc je n'ai pas pu... Oui, alors je vais faire la vidéo sur plusieurs jours, hein, vous inquiétez pas. Je ne sors pas la vidéo le 3 novembre, effectivement. C'est encore une vidéo sur plusieurs jours, j'espère que ça se verra pas trop. Voilà, parce que je fais ça le matin, comme d'habitude. Télétravail, je vous filme un petit peu, un petit quart d'heure, et puis après je travaille. Je fais ça comme ça, 2-3 matins, et puis là j'ai enfin la fibre, donc j'ai hâte de voir le temps de téléchargement sur YouTube. Voilà, parenthèse refermée, CAP couture, je ne suis pas inscrite, mais donc j'ai commencé à faire le premier modèle de septembre, donc je suis en retard parce que j'ai fait le modèle de septembre en octobre, et donc je vais faire le modèle d'octobre en novembre. Bon. Je suis encore plus en retard sur tout ce qui est cours sur l'histoire de la mode, les dessins de style, enfin D'ailleurs, petit coucou à Hélène, parce qu'on échange un petit peu sur Instagram. Elle aussi, alors elle a pu s'inscrire dans son académie, c'était ouvert. Donc elle aussi, elle a le livre, donc on essaie de se motiver en se laissant des petits messages comme ça pour dire où on en est, c'est très sympa. Voilà, ça permet, ouais, ça permet de... Enfin, ça motive quoi, de parler avec quelqu'un qui le passe aussi, c'est super. Je crois que c'est Hélène Nicolas sur Instagram.
Alors la jupe, comment je peux vous la montrer? Parce que je pense que je peux pas quand même vous montrer tout le livre. Mais donc, septembre, oui c'est ça. Voilà la jupe. Alors, moi le but c'est que je puisse les mettre ces modèles. C'est pas juste pour m'entraîner pour le CAP. Moi pour coudre, oui je veux bien pour l'examen du CAP, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un but, c'est avoir un petit diplôme. Mais coudre sans résultat, non moi c'est... Bon, j'ai envie de le porter quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait imprimer donc sur impression plan le patron. Donc c'est nickel, franchement je suis d'accord avec SB Création, donc Sandrine. C'est elle qui a dit dans sa vidéo, qui a conseillé ce site et je le confirme, c'est vraiment très bien, très rapide et très bonne impression. Donc parce qu'en fait le modèle il est en 38, il y a une planche patron, tous les modèles en 38 et moi en jupe je fais du 40, donc voilà, j'ai pu faire la jupe à ma taille. Je vous montre le résultat. Voilà, voilà ma jupe. Donc vous voyez que j'ai pas été très originale, j'ai un peu copié la couleur. C'est le hasard complet. Hein. J'ai quand même un bon stock, je prends dans mon stock. Il s'est trouvé que ce genre de tissu, j'avais que ça. En uni, parce qu'après c'était en rayé, à motif. Non, je voulais une jupe unie. Donc ça devient compliqué, j'ai de moins en moins, je tape toujours dans mes tissus unis en fait. Et j'en ai de moins en moins, quoi. Forcément j'en ai quasiment plus parce que j'achète souvent des tissus quand même à motif. C'est un tissu que j'ai acheté il y a fort longtemps au Trouvailles d'Amandine. Donc les Trouvailles d'Amandine spécialisées dans les tissus bio qui respectent l'environnement. Voilà, donc c'est du 100% coton. Après, le petit inconvénient, c'est que ça froisse. Là, vous voyez, j'ai le pli. Il était rangé comme ça sur ce pli dans mon armoire depuis des années. Et du coup, je n'arrive plus à l'enlever. Voilà, c'est un peu le problème. C'est le genre de tissu qu'il faudrait coudre tout de suite, en fait. Et pas laisser dans son armoire des années. Vraiment pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand c'est sur moi, je pense qu'on va pas non plus regarder que ça. Alors, pourquoi ça fait bizarre sur l'image? Pourtant, c'est nickel en vrai. Oui, c'est nickel. Bon, je sais pas pourquoi. Faudrait que j'enlève mon café, ça sera plus prudent. Je vous approche, voilà, on voit que c'est nickel. Mais ça grille un peu, là, ouais, je sais pas pourquoi. Bref. Le dos. Avec le petit zip invisible, pas très invisible. J'ai plus de pied vraiment invisible. Là, le pied que j'avais sur l'ancienne machine ne marche pas sur ma nouvelle. Il faudrait que j'investisse parce que là, je trouve que quand je le porte, en fait, comme elle est un peu petite, oui, parce que le 40 est un peu petit pour moi quand même. Alors, à la taille seulement ici. Ici, ça va. Mais du coup, ça s'écarte un peu là. Mais bon, vous verrez porter, vous direz. Voilà, ça grigne un peu, c'est vrai que c'est pas évident cette couture là. Enfin bon, je pense qu'on a le CAP quand même, si on fait une jupe comme ça va. Non mais elle est pas dure, franchement elle est pas dure. Elle est pas doublée évidemment, il y a juste le devant là. Je vous la montre quand même, l'envers. Le haut je veux dire, l'empiècement haut qui est doublé évidemment. Voilà, alors ils disent de faire toute la couture à la main. Donc j'ai fait à la main. J'ai voulu faire vraiment dans les conditions du livre parce que je me suis dit, le jour de l'examen, il faudra bien que je suive les conditions. Donc là, je me laisse pas de liberté quand je fais ce livre. J'ai décidé de ça. Après, il y a une chose qui est bien, c'est qu'il y a quand même 3 variantes à chaque fois. Donc pour le modèle d'octobre, j'ai décidé de faire une variante directe. Je vais pas faire toutes les variantes. Donc à quoi que là, il faudra quand même que je fasse les variantes. Parce que là, je suis pas douée en pli, hein, c'est dingue. C'est dingue. J'ai commencé par faire le pli dans le mauvais sens, donc j'ai décousu. Après, donc j'ai fait dans le bon sens. Et après, quand j'ai rattaché ça à ça, j'ai cru que c'était encore dans le mauvais sens. Donc j'ai encore redécousu. Puis alors je me suis dit, mais pourquoi j'ai redécousu? C'était bon. Non mais je me suis dit que j'avais un problème avec les plis quand même. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Alors que c'est évident, enfin, c'est logique. Enfin, quand je suis devant, que je réfléchis 2 secondes, mais voilà, il y a des fois, je sais pas, je réfléchis pas. Enfin, je réfléchis pas tout le temps, moi. Hein. Je sais pas si vous réfléchissez tout le temps, mais moi, je crois que c'est mon défaut, je réfléchis pas tout le temps. Et donc les plis, dans les variantes, il y a d'autres plis. Il y a 2 plis ici dans la première variante, et il y a des plis religieux en bas. Et donc, il faut que je fasse les pièces d'études. Mais j'attends la fin de l'année. Ça, c'est quand vraiment je serai dans la pression, là. Ouais. Parce que là, je n'ai pas du tout de pression, j'ai pas envie de me mettre la pression.
Je fais tranquillement mon petit bonhomme de chemin. Là, je vais faire la robe après. La robe, je suis pas sûre de la mettre. Elle est en 38, celle-là, j'ai décidé de ne pas la réimprimer parce que le 38 en haut, ça me va. Et puis, il faudra que j'élargisse. Et là, je peux quand même imprimer, donc en A4. Donc, je pense que je vais imprimer que les pièces qui sont là, pour pouvoir grader. Puis, je pense, enfin, voilà, je pense me débrouiller comme ça. Mais bon, c'est un peu de travail. C'est pas juste tout simplement recopier le patron, là. Alors oui, je confirme, il faut imprimer en couleur, hein. Ah oui, les lignes sont vraiment touche à touche. On ne devine pas dans les courbes là. Si c'est en noir et blanc, on ne devine pas la taille que c'est. Hein, c'est pas la peine. Donc là, vraiment, c'est la couleur qui m'a sauvée au niveau du tracé du patron. Donc, écoutez, je reviens dans 2 secondes avec la jupe portée. Alors voilà, pour qu'elle soit à ma taille, j'ai dû en fait faire jouer sur les manches de couture. Donc pour le zip arrière, j'ai cousu finalement à 1 cm au lieu d'1,5 cm. Et sur les côtés, j'ai finalement décousu le haut. Juste un tout petit peu en haut pour élargir un tout petit peu à la taille. Parce que voilà, j'ai pas la taille marquée. Là, vous me voyez avec mes poules, j'ai pu m'accroupir. Je suis vraiment à l'aise dedans. C'est nickel. Vraiment, le 40, en jouant un petit peu sur les marges de couture, ça me va bien. Voilà, je sais que je fais un peu plus de 40 à la taille. Voilà, j'ai un peu de ventre. Voilà, vous voyez mes poules, du coup, à cette occasion. Elles sont encore pas tout à fait remplumées, mais elles vont vraiment de mieux en mieux parce qu'on les a trouvées à un endroit où elles étaient bien déplumées, les pauvres. On les a un peu sauvées. Alors je précise que les explications, moi je les ai trouvées hyper claires. On voit bien que c'est avec des symboles spécifiques au CAP couture. Alors donc, par contre, tout ce qui est en rose, c'est Christine Charles qui les rajoute. Mais donc tout ce qui est en blanc, c'est vraiment la partie, c'est comme ça que ça se présente. Et la bonne surprise, c'est que j'adore ces schémas en fait. Je les trouve hyper clairs. Donc il y en a comme ça tout le long. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça très clair. Alors après tous ces schémas là, par contre, c'est pour nous aider qu'à présenter ça. C'est vrai qu'on n'aura pas ça. Donc il faudrait que j'essaye aussi de faire un modèle sans ces schémas, parce que ça aide bien évidemment d'avoir les dessins ici, ça aide énormément forcément. Donc voilà, donc vraiment ce livre est très clair, très agréable à suivre, et je viens de découvrir qu'il y avait une podcasteuse qui vient de faire un podcast couture et qui parle de ce livre, et donc je vous conseille d'aller la voir parce que elle en parle encore mieux que moi, je trouve, de ce livre, donc je vous la conseille. C'est Oulala Lisa. Voilà, je vous conseille vraiment son podcast. C'est son premier qu'elle fait sur la couture. Elle en faisait déjà apparemment sur autre chose, mais là, elle tricote et elle coud, donc elle a décidé d'en faire aussi. Elle a vraiment la pêche. C'est vraiment, j'ai vraiment trouvé cette vidéo très agréable. Voilà, je vous la conseille. Donc ça, c'est la robe d'octobre. Voilà. Et bon, pour tout vous avouer, je ne suis pas encore sûre de la faire, parce que moi, les encolures comme ça, je n'aime pas du tout. Et même les manches comme ça, qu'on voit mieux ici, ça me gêne. J'arrive pas à lever les bras, moi, avec des manches comme ça. Donc ça me gêne aussi. Voilà, donc finalement je suis même pas très sûre de la faire. Je vais peut-être sauter au modèle de novembre. On va voir, suite au prochain épisode. Et là on va passer donc à la partie tricot. Et non, finalement j'ai oublié de vous dire que j'avais cousu des masques. Et oui, reconfinement avec l'école, où le masque est obligatoire à partir de 6 ans. Pour ma fille de 9 ans, j'ai cousu 3 nouveaux masques pour qu'elle en ait 8, 2 par jour dans la semaine. Alors voilà, je vous retrouve le 5 novembre au matin pour vous parler tricot. Donc ça va être rapide, mais voilà, fallait quand même que je vous montre ça. Vous n'en rêvez pas, je porte mon pull Prima. Et oui, ça y est. Quelle galère ce pull, mais quelle galère. Je suis contente de l'avoir fini, mais c'est un truc de dingue. J'ai soufflé quand j'ai rabattu la fin de ça en fait. Enfin, je sais plus où de l'autre côté, je sais plus. Mais la deuxième manche m'a paru mais interminable. Donc mes superbes manches où je vous avais demandé est-ce que je fais pareil, les mêmes bêtises ou pas. Bon, de toute façon, je suis incapable de faire 2 fois la même chose. Donc c'est pas mieux. Enfin, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, c'est pas pareil parce que je suis incapable de faire pareil. Bon, ça le fait quand même. Ça le fait. Bon, oui, ça le fait. Franchement, et j'ai tellement galéré à faire ce pull que j'en suis ravie du coup. Parce que je suis vraiment contente du résultat quand même.
Enfin, voilà, il me plaît. Donc, je vais pas vous parler des techniques en détail. Je vous rappelle juste le truc pour celles qui me découvriraient pour la première fois. C'est un modèle d'un vieux magazine Prima de 1993, donc qui est expliqué en morceaux, avec des aiguilles droites. Et moi, je l'ai adapté un minimum en rond, c'est-à-dire que j'ai fait le corps en rond, les manches en rond. Et puis à la fin, je suis venue coudre seulement ici. Et j'ai relevé ici pour faire, mais ça je crois que c'était déjà écrit comme ça, de relever les mailles ici pour faire l'encolure. Ici j'ai fait un rabat à 3 aiguilles je crois. Oui. Et voilà quoi. Donc en soi c'est pas ça qui est long à faire. Parce que franchement ça se fait bien en rond. Ça c'est rien à coudre finalement. C'est assez simple. Mais c'est ce point là, c'est ces points qui sont très longs à faire. Et puis là en plus où il faut réfléchir aux augmentations, c'est très long. Donc voilà. Et je l'ai appelé mon projet boulet, mais jusqu'au bout ça a été un projet boulet. J'ai envie de vous redresser, j'ai l'impression que je suis de biais là. Voilà, c'est mieux je pense. Ça me dérangeait là. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, c'est mon projet boulet, parce que interminable. Mais alors, pour tout, parce qu'une fois que j'ai fini de tricoter, j'étais contente. J'ai cousu ici, alors ça a été rapide quand même, de coudre là. Mais alors, j'avais 10 000 fils à rentrer. Même ça, c'était interminable. J'ai trouvé ça interminable, c'est pas vrai. Hein. J'ai fait ça hier en fait. Et le blocage aussi. J'ai voulu le bloquer traditionnellement, le laver à la main, le mettre à plat, mais bon, au bout de 24 heures, il était toujours dans le même état d'humidité. Donc j'ai dit, bah oui, c'est pas de la laine. Je le rappelle. Hein. Fil d'art, oui je le mets à l'envers pardon, fil d'art, fil soleil qui contient 0% de laine, donc c'est du coton, de l'acrylique, de la viscose, du polyester et du polyamide. Alors ça le polyamide c'est pour le côté brillant, on voit bien. Hein. Non c'est sympa pour ça. Alors on a été coupé. Je voulais vous montrer le pull de près pour vous montrer que ça brille. Voilà. Non on voit bien. D'ailleurs, ça plaît beaucoup à ma fille, donc ma fille aimerait bien quelque chose avec. Mais il me reste 2 pelotes et demie. Donc, sachant qu'une pelote c'est 50 grammes et 50 grammes c'est 135 mètres. C'est écrit là. Voilà, donc j'ai pas de quoi faire un pull en taille 10 ans ou 12 ans, donc j'ai envie de lui faire un pull à rayures. Alors, surprise quand même quand j'ai lavé, ça a dégorgé. Alors que vous voyez bien la couleur, on dirait qu'il n'y en a pas quoi. Eh bien j'ai eu l'eau couleur ocre on va dire. Alors après, il a traîné depuis avril, j'ai commencé en avril. Alors peut-être que je l'ai sali quand même à force de le tricoter, je ne sais pas. Je pense pas que ça explique quand même la couleur, hein. Je pense vraiment que ça a dégorgé aussi. Donc, faut que, mais je pense que c'est pas grave si je fais des rayures sur un pull couleur foncée du coup. Parce que j'ai de la laine grise, il faut que je vois avec elle si ça lui conviendrait un pull à rayures. Et puis alors quand c'est comme ça, j'ai toujours pas trouvé de modèle à rayures qui me conviennent. Donc je pense que je vais repartir sur le Sophédite comme la dernière fois que j'ai fait un pull à rayures à ma fille. Moi je trouve que le Sophédite c'est une base super intéressante. Et surtout bah, j'adore la coupe. En fait il est décolleté pile comme j'aime, même pour ma fille. Il est aussi à manches montées, moi c'est ce que j'aime. Et parce que les raglans, j'en ai un petit peu marre en fait de faire des raglans. Et de les faire j'aime bien, mais de porter des pulls avec des raglans ou des gilets, j'ai envie de changer, j'ai envie de manches montées, moi j'aime bien cette construction. Voilà. Bah voilà. Donc pour ce pull, c'est la dernière fois que je vous en parle, enfin, alléluia. Je vous montre peut-être un peu mieux. Voilà. Dans le dos ce qu'il donne, il est un petit peu décolleté dans le dos. Et encore j'avais été fait pour qu'il remonte un peu plus haut. Donc heureusement que j'ai des faits pour qu'il remonte un peu plus haut parce que ça aurait été la catastrophe je pense dans le dos. Voilà, donc je mets un t-shirt, là j'ai un t-shirt manche longue. Parce que mine de rien, j'ai essayé avec un débardeur, je sens l'air qui passe à travers les trous là.
et ça me donne froid. Donc là du coup j'ai pas froid du tout. Alors si, je suis sortie ce matin parce que donc le 5 novembre au matin, il y avait de la gelée et il faisait très froid. Donc j'avais mis mon petit manteau Burda pas très chaud là, c'était limite. Hein. C'est pas un pull en laine, mais en même temps, voilà, là j'ai pas froid du tout, au contraire, j'ai presque chaud. Donc, parce que dans une maison chauffée, on n'a pas toujours besoin d'un gros pull en laine non plus. Donc ça va, c'est vrai que c'est pas le confort de la laine, qui a quand même des propriétés beaucoup plus intéressantes. Hein. Moi je suis une fan de la laine. Et d'ailleurs, transition, j'étais ravie de repasser à du tricot de laine. Parce que tricoter ce fil, alors déjà c'est pas doux hein, évidemment, mais alors surtout ce que je veux vous montrer, c'est que c'est un fil qui se dédouble. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Voilà, c'est un fil qui se dédouble. Donc quand on fait des jetés, alors non pas des jetés, c'est pas gênant, mais quand on fait des trous là, on fait des mailles ensemble, on passe des mailles par-dessus les autres, on fait des torsades, régulièrement il y a un fil qui vient pas avec. Voilà, un de ces nombreux fils. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est pas rapide à tricoter. Donc quand je suis repassée sur mon gilet Luna de ma maison je tricote, mais quel bonheur! Mais quel bonheur! C'est de la Merino Superwash, hein, ça n'a rien non plus d'extraordinaire. Mais à côté de coton acrylique, viscose, machin bidule, ça n'a rien à voir quoi. Donc bon, pas très intéressant que je vous le remonte. Je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo. C'est le gilet Luna, qui fait aussi des rayures ici. Ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai changé d'écheveau et punaise à l'écran, qu'est-ce que ça se voit? En vrai, ça se voit pas. C'est dingue. Hein. Qu'est-ce que ça se voit là? J'ai alterné. Puis après, j'ai arrêté d'alterner. Ah bah ça se voit à l'écran là. Ça pardonne rien l'écran. C'est intéressant pour ça. Hein. J'ai essayé de voir vraiment si je devais continuer à alterner ou pas. Puis je me suis dit bon non, ça va, on voit pas d'écart donc je peux arrêter d'alterner. Mais en fait, le deuxième écheveau paraît plus foncé, c'est complètement dingue. Ah là, ça le fait moins quand même. Pas de bol, c'est sur le devant que ça le fait le plus. C'est dingue, dingue. Ouais, bon, il est plus beau en vrai. Hein. Franchement, cette couleur, c'est la marque Célène. Elle est très belle en vrai, moins belle en faux. Donc, ça avance quand même. Alors, je l'ai repris il y a 2-3 jours seulement. Hein. Avec ce fameux papillon, j'essaie de vous montrer. Ah, voilà, vous voyez bien là. Mais il me reste encore quelques centimètres à faire là. Pour que ça aille bien ma fille. Puis après, rebelote, j'aurai des manches à faire. Ah, les manches. Mais bon, là, ça va, ça sera du jersey. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Mais alors, bon, j'ai pas pu m'empêcher. Je crois que j'avais fait 2-3 cm de ça. Que je me suis dit, mais je suis mono en cours, ça va pas. Ça va pas. Non, moi, ça va pas quand je suis mono en cours. Donc, pourtant, j'étais contente. Hein, parce que tri en cours, ça me plaît pas du tout. J'étais vraiment contente d'évacuer. J'avais envie de castonner, en fait. Et donc j'attendais d'être mono en cours avec impatience pour castonner, ce que j'ai fait tout de suite, j'ai craqué. Alors, c'est dans cette magnifique pochette. C'est pas très intéressant pour le moment, je vais juste vous montrer ce que je vais faire en gros parce que j'ai juste castonné, donc c'est pas très intéressant. Je vais vous montrer quand même les laines. C'est un modèle de Crystal LK Design. J'ai pas de photo, je vais vous incruster. J'ai imprimé que les instructions. Je fais un tour de cou de Noël avec Célène. Les couleurs sont complètement fausses. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est beaucoup moins bleu ça. J'essaie de vous mettre des photos avec les vraies couleurs. En fait, il faut vous dire que c'est plus jaune en vrai. Pourtant, j'ai l'impression que l'image est jaune. Hein. J'ai mis de la lumière électrique justement pour que ce soit un peu plus jaune et ça reste... Bon bref, c'est pas grave. Ça, c'est un cadeau d'un swap de Noël avec entre testeuses de Même les Anges Tricotent. D'ailleurs, Laetitia de Même les Anges Tricotent a proposé qu'on se fasse un swap entre testeuses et puis le Covid est arrivé. Enfin, le reconfinement est arrivé et on s'est dit que c'était pas une bonne idée de s'envoyer de la laine finalement. De faire travailler la poste pour ça en ce moment. Enfin bon bref, il y en a été plusieurs à dire que c'était pas une bonne idée de se faire un swap physique.
Donc finalement, bah, je vais peut-être pas, voilà, on va peut-être pas s'envoyer de laine cette année, c'est dommage. Moi j'étais pour qu'on s'envoie un bon d'achat dans une boutique, comme ça on peut quand même avoir de la laine. Chez une designeuse, une tatouerie indépendante quoi. Bon bref, on ne sait pas ce qu'on va faire encore à l'heure où je vous parle, mais en tout cas ça c'est un bon souvenir parce que c'est le swap Noël 2019. Et ça c'est un écheveau que j'ai gagné à un... Ah oui, au Laine-Athlon de la boutiqueuse. La seule fois où j'ai gagné à un concours quoi. Donc je suis ravie. Et donc ça c'est le couleur Atlantide de la Féfile. Et ça c'est... j'ai oublié le nom de la couleur, mais en tout cas c'est teinture lurée. Et ils vont très bien ensemble parce que c'est la même qualité de laine. C'est de la laine... comment on appelle ça déjà? Non, comment on appelle ça? Bon, je vous mettrai en bas, j'ai un trou de mémoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est la même qualité de laine, c'est pas de la laine retordue, quoi. Donc, bah, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Et pour ce tour de cou, je pense que ça va le faire. Ça va faire un peu Noël. Et j'ai juste castonné, parce que c'est pas très intéressant. Parce que j'ai mis du temps, mine de rien, à castonner ça. C'est un tour de cou où elle nous fait faire un montage particulier. D'ailleurs, j'ai dû aller voir une vidéo qu'elle a faite sur YouTube. Alors, elle ne met pas dans l'explication qu'elle a fait une vidéo pour expliquer. Mais par curiosité, je suis allée voir quand même si elle n'a pas fait une vidéo tuto. Et oui, elle a fait une vidéo tuto. Parce qu'elle fait un montage spécial côte. Alors, c'est marrant parce que d'habitude, je fais pas ça. On fait pas ça. Mais bah là, du coup, j'ai suivi, quoi. Bon, ça n'a aucun intérêt pour le moment. Voilà, vous voyez, j'ai fait le rang de montage et un rang. Je suis en côte de 2. Et voilà, mais ça a été long. Alors j'ai des marqueurs qui servent à rien là. Ça c'est juste parce que quand je castonne, quand je monte des mailles, à chaque fois que j'ai monté 50 mailles, je mets un marqueur. Parce que j'ai pas envie de recompter depuis le début à chaque fois. Donc voilà. C'est ma petite astuce. Parce que je passe mon temps à recompter. Je mets un temps à chaque fois à castonner, à monter des mailles. Parce que je recompte tout le temps. J'ai toujours peur de me tromper. Ça serait dommage quoi. Faire attention à pas de tordre aussi parce qu'après on tourne en rond. Elle nous propose un câble de 60 mais je trouve que c'est un peu... j'aurais préféré 40 quand même. Mais je l'ai prêté mon câble de 40 et avec le confinement je sais pas quand je vais le récupérer donc je continue en 60 pour le moment, on verra. Si c'est vraiment trop pénible j'essaierai... Je crois que si on se voit à mi-chemin avec cette copine, coucou Magricotte, ça doit faire 1 km, ça doit être possible qu'on soit quand même. Donc si vraiment je m'en sors pas, je devrais te demander de me repasser mon câble de 40, on verra. Voilà, ça c'est parce que bah, c'est pour Noël et donc j'aimerais vraiment le finir pour le 1er décembre. Donc du coup, bah voilà, je suis à nouveau bien court. Et bien on va s'arrêter là parce que franchement, j'ai pas grand chose à montrer à nouveau. J'espère... Oui, bah oui, c'est sûr même. La prochaine fois que je tournerai, de toute façon j'ai décidé de tourner que quand j'avais un projet tricot fini maintenant. Donc il y aura un autre projet tricot fini la prochaine fois que je viendrai. Voilà, on passe à la partie lecture. Alors, côté lecture, je vais vous parler de ce livre. Donc je pense qu'il est très connu. Liane Moriarty, Le secret du mari. Donc ça c'est vraiment un livre que j'avais vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas l'auteur. Donc j'avais envie de lire ça en fin d'été, parce que j'aime bien alterner des livres légers quand même de temps en temps. Et donc ça je me suis dit, oh, ça va être léger, je vais avoir l'impression de lire une série télé. J'aime bien de temps en temps lire des séries télé, c'est ce que j'appelle comme ça, j'appelle ça comme ça. Comme Joël Dicker, j'ai l'impression de lire des séries télé de suivre une série télé quand je lis ces livres. Donc j'aime bien alterner, donc celui-là, je me suis dit qu'il avait des bons avis et j'ai pas été déçue. Vraiment là, un coup de cœur pour ce livre. La psychologie des personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un angle assez nouveau quoi. Et il s'est trouvé que j'ai commencé à lire ça fin août, un peu avant la rentrée. Donc moi je prends toujours du temps pour lire parce que j'ai vraiment besoin que ça dure en fait moi. Quand je rentre dans un livre, j'ai envie que ça dure. Donc je déteste faire la course pour lire un livre. Je prends mon temps parce que c'est mon petit... alors ça c'est mon petit bonheur du soir, hein, vraiment.
mais ma petite lecture du soir avant de me coucher. Enfin, d'ailleurs, avant de dormir, parce que je lis au lit en fait. Et donc, c'est un peu mon dodo, quoi. J'ai envie qu'il dure, qu'il dure, qu'il dure. Et il s'est trouvé que sur TF1, ils ont passé Big Little Lies, la série, au moment où je lisais ça. Puis j'ai dit, mais c'est marrant, je regarde ça sans savoir ce que c'était que cette série, moi. Et je me dis, mais ça ressemble énormément à ce que je lis, c'est quand même bizarre, quoi. Enfin, punaise, si maintenant tout le monde fait la même chose, c'est quand même étrange, quoi. Et puis, bah, au générique de fin, je regarde le premier épisode, et puis il y a le deuxième qui arrive, et là, je vois le générique de début où il y a écrit d'après le roman de Liane Moriarty. Et elle a même participé au scénario de la série. J'ai adoré cette série d'ailleurs, hein, en passant. On retrouve effectivement l'esprit. Alors, c'est pas la même histoire parce que c'est adapté d'un autre livre, je crois. Donc, c'est pas du tout la même histoire. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Alors après, je suis passée sur un livre, alors pas du tout du même style. Je parle très mal des livres. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? En fait, ça parle, oui, ça parle d'une femme qui est quand même, qui est un peu super maman, là, qui fait tout bien, quoi. Mais finalement, bah, quand on voit dans sa vie privée, bah, finalement, il y a des failles, comme chez tout le monde. Donc, il y a des gens qui paraissent parfaits comme ça, puis finalement, quand on creuse, bah non, c'est pas si parfait que ça, voilà. J'aime bien ce côté-là. Et là, il se trouve que dès le début du roman, elle trouve une lettre, voilà, cachée dans le grenier, qui est de son mari, en fait, où il lui dit d'ouvrir ça qu'après sa mort. Parce qu'en fait, c'est un gros secret, elle ne doit pas le savoir. Mais évidemment, au bout d'une vingtaine de pages, 30 pages, elle craque, elle ouvre, elle lit la lettre. Voilà. Et donc, ça change sa vie. En parallèle, on suit la vie de d'autres personnages. Finalement, bah voilà, au bout d'un moment, ces destins vont se lier. C'est un peu comme dans la série. Hein. Au début, on ne sait pas quel rapport. Si le rapport, c'est comme dans la série, par contre, c'est qu'ils ont leurs enfants dans la même école, finalement. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans Big Little Lies. Et ouais, il se passe des choses pas faciles. Et voilà, comme ils disent, voilà, c'est intense, c'est plein d'humanité, il y a du suspense, il y a de l'émotion, enfin, voilà. C'est vraiment bien écrit, c'est sympathique. Vraiment la petite lecture détente. Voilà. Après, j'ai enchaîné sur un petit livre que j'ai lu, alors là, en 3 jours, parce que c'est un livre pour enfants, mais c'est de la dystopie. Moi, j'adore la dystopie. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, mais les romans dystopiques qui parlent d'un futur, voilà. C'est les filles, la fille ou les filles de la pluie. Je vous mettrai la photo parce que j'ai pris à la bibliothèque pour ma fille. Ce qui m'a plu à moi, je l'ai pris pour ma fille. C'était au rayon enfant, mais finalement je l'ai lu aussi. Et j'adorais. Comme quoi, des fois, la lecture pour enfants, ça peut être très sympa aussi, mais bon. Là, ça parle vraiment d'un futur où il n'y a plus du tout de... Enfin, c'est tellement pollué, finalement, qu'on voit plus le soleil du tout. C'est fini, il pleut tout le temps. Quand il pleut pas, c'est rare, ils sont tout contents, mais c'est quand même couvert de nuages, donc ils voient jamais le soleil. C'est toujours les nuages au-dessus d'eux. Et c'est une vie très surveillée, en fait. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Même les naissances sont contrôlées. Pour avoir un enfant, il faut demander l'autorisation à l'État, en gros. Enfin, je trouve ça intéressant comme réflexion. Et puis, bah, il y a un peu de suspense. Tout d'un coup, elle se rend compte, enfin, c'est une adolescente, en fait, qui va à l'école, qui a un peu envie de se rebeller contre ce système, d'être surveillée tout le temps, de jamais avoir le droit de dire ce qu'on pense. Et elle retrouve refuge, en fait, chez sa grand-mère, qui, elle, donc se souvient de notre époque, de quand elle était petite, ma grand-mère, et elle, où elle leur rappelle ce qu'était la nature. Elle fait même pousser des choses dans son jardin difficilement, hein, vu qu'il n'y a pas de soleil. Et elle leur apprend que ça existe encore les légumes, enfin, parce qu'ils ne mangent plus ça. Et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle est quand même suivie par quelqu'un, donc elle a peur et elle essaye de comprendre qui est cette personne. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que finalement, on se rend compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Hein. Ça, c'est quand même un truc intemporel, donc je trouve ça très bien vu.
que bah oui, il y a toujours les riches et les pauvres, hein, comment on gère, comment sont logés les pauvres et comment sont logés les très riches, hein, ils sont jamais logés à la même enseigne. Donc c'est le cas ici, on découvre après que ça va beaucoup mieux pour les gens très riches. Donc c'était une très bonne réflexion, j'ai beaucoup aimé ce petit livre qui se lit vraiment hyper rapidement, parce que bah, format enfant, voilà. Voilà, je suis en train de lire un livre aussi, là, que j'adore, j'ai pas envie de le lâcher, donc j'attends de le finir pour vous en parler, mais alors punaise, qu'est-ce que je l'adore. C'est les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, si vous connaissez, ok. Mais je vous en parle la prochaine fois, alors celui-là, il est génial. Mais bon, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Je sais même pas la fin. Si je peux vous dire le début, hein, enfin même pas. C'est un racontable en fait. C'est un racontable. Comme c'est dit sur la 4e de couverture, il y a à la fois un peu d'Agatha Christie, il y a un peu de Un jour sans fin, le film. Enfin, c'est un peu de Downton Abbey aussi. C'est un truc de dingue, mais c'est. Je vous raconte rien en disant ça. C'est complètement dingue. Voilà, bon, pas si. Je vous dis juste ça, si vous connaissez comme ça, vous comprenez, je pense, de quoi je parle. Et puis bah, pour les autres, si vous êtes curieux, vous pouvez voir ce que c'est que ce livre, et puis je vous en parlerai la prochaine fois. Voilà, allez, bah, cette fois c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été rapide cette fois quand même. Normalement, j'ai fait rapide. Parce que quand je travaille le matin, je peux pas parler des heures non plus. C'est ça qui est bien. Allez, bon courage pour ce reconfinement. Vraiment, bon courage. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Faut qu'on tienne bon. Faut qu'on tienne bon, vraiment. Allez, bah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon petit moment avec moi. J'espère vous retrouver bientôt. Allez, au revoir.